pardon. Désolée, je voulais pas vous déranger. Bon, les gars, comment vous résumez avec les bons mots l'expérience la plus folle qu'on m'ait jamais proposée? C'est émotion sur émotion, on a tout à l'heure. C'est hyper big ce truc, hein. Moi je suis choqué. Ah ouais, c'est fou là, hein. Là c'est incroyable. Non, ça dépasse tout ce qu'on peut penser. En tout cas, l'événement sur place, c'est super. Les gens, ils sont comme des oufs. Comment tu veux te préparer à ça? C'est inimaginable. Pour faire mieux, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, voire impossible. Comment résumer? Il y a plein de choses qui me passent par la tête. 6 mois que j'imagine tous les scénarios possibles et imaginables de comment va se dérouler la course. Qui sera meilleur que moi? Qui sera devant? Qui sera derrière? Est-ce qu'on va me rentrer dedans au premier virage? Est-ce que je vais finir dans le bac et je vais jamais pouvoir finir la course? Quelles émotions vont me passer par la tête quand je serai là, dans cette voiture, après ces 6 mois d'entraînement sur la ligne de départ, avec le public autour? La semaine avant la course, j'étais tellement focus, j'étais tellement excitée que j'arrivais plus à dormir le soir. Donc voilà, 6 mois d'entraînement intensif pour finalement 40 minutes de course. Mais voilà, c'était impossible pour moi le jour J de vous mettre des mots sur ce que je ressentais parce que c'était à chaud et que j'étais tellement concentrée et surtout parce que j'avais simplement pas les mots. J'étais en train de vivre un truc incroyable, un truc inédit. On a fait plus d'1 million de viewers sur Twitch. Mais je trouve ça quand même important de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter un peu ce qui se passe dans la tête d'une personne lambda qui va faire une course automobile pour la première fois sur un circuit mythique. Bon, je vous parlais de ce super background que j'ai grâce aux lampes Philips Hue, mais en sponsor pour le GP, on a eu aussi la chance d'avoir Displate. C'est le moment pour moi de vous en parler parce que je trouve le concept génial et surtout ça évite de faire des trous dans nos murs. Donc je vous montre le concept. Donc en fait, en dessous, vous mettez ce qu'ils appellent la protective leaf, la feuille de protection, vous la collez au mur et après vous venez coller un carré qui est magnétique, qui est aimanté. Et en fait derrière, vu que c'est en fer, bah, c'est aimanté et hop, vous n'avez plus qu'à caler ça sur votre mur, nickel, et c'est collé, ça ne bouge pas. Une petite info qui n'est pas rentrée dans l'oreille d'une sourde, pour chaque commande, ils plantent des arbres, et ça, je trouve ça cool. Ils essaient vraiment d'avoir une démarche écologique dans leur manière de produire. Ça, c'est un format L, c'est un peu comme celui qui est accroché au mur. J'en ai un autre qui est là. Non mais trop drôle, regardez les gars, j'avais pas capté, mais c'est écrit 8 octobre. Non mais, c'est le jour de notre course. Sans avoir fait attention, j'ai choisi un poster d'une course au Japon le 8 octobre. Génial. Après, il y en a des plus petits comme ça. Moi, j'aime trop parce qu'ils ont plein d'affiches un peu vintage, motocross, des affiches de films, Interstellar. Vous avez un choix de malade sur le site internet. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir et je trouve que c'est des super idées de cadeaux. Je vous mettrai le lien dans la description. Pareil, si j'ai un code promo, je vous l'afficherai là. En tout cas, merci Display parce que je suis trop contente d'avoir découvert votre concept et ça va bien décorer mon appart. Le 6, premier matin, on arrive à l'FFSA. C'est le moment de découvrir nos casques. Il est fou! Ah, je suis trop contente! Et surtout de découvrir les casques de tous les autres. Bon, ça y est, on vient de découvrir nos casques. Je suis trop contente. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez, si vous le trouvez beau. En tout cas, j'ai eu plein de compliments dessus. Et c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus sobre que certains casques que j'ai vus. En tout cas, Seb, il a mis des frites dessus. Dejna, elle a mis des chatons, elle a écrit papa, maman, je vous aime sur le dessus ici. Enfin vraiment, tout le monde a fait preuve d'une créativité de malade. Moi je suis partie sur un truc un peu rétro. Donc voilà, après bleu, blanc, rouge, c'est mes couleurs et c'est surtout les couleurs de mon sponsor principal qui est Alpine, qu'on ne peut pas rater ici. Donc ça tombait à pic. J'ai fait une petite galaxie, une petite voie lactée ici avec des étoiles parce qu'on est des gens qui visent haut nous. Là, c'est le moment que j'attendais le plus les gars. Et je pense que c'est le cas pour tous les participants de cette course. C'est le moment où on découvrait nos box. Et c'était ouf, clairement, parce que c'est là que ça prenait vraiment sens en fait. Tu vois que tu as ton stand, ton box avec ton nom, tes sponsors, ta voiture qui est garée devant, tes mécaniciens qui t'attendent avec un gros smile et que surtout ce box, il est sur le circuit Bugatti des 24 heures du Mans et qu'il est là, que c'est pas de la 3D, bah c'est ouf.
J'étais entre excitation, adrénaline et fierté surtout. D'avoir son nom là sur un box avec Alpine en plus à côté, parce que clairement on avait le meilleur sponsor. Soyons honnêtes, je pense que tous les participants étaient jaloux de notre sponsor. J'aime beaucoup la Alpine là, ouais. Franchement je la trouve super chic. Ouais. Je crois que c'est la plus chic de toutes. Ah ok. Ouais, en vrai, hein. Elle a vraiment une bonne gueule, ouais. Elle a vraiment une bonne gueule. Et je crois que c'est pas que parce que c'est l'écurie d'F1 qui sponsor, je crois que c'est vraiment un beau design. C'est incroyable. Ce sponsor il est incroyable parce qu'il a une histoire. C'est une écurie de F1, donc fier d'avoir Alpine à côté de mon nom et mon prénom. Donc voilà, on découvre les stands. C'est le moment aussi de découvrir ceux des autres. C'est hyper important pour moi d'être dans le partage aussi à ce moment-là parce que bah voilà, c'est cool de savoir un peu comment les autres le vivent. Et du coup, je vais un peu dans chaque stand, je fais mes petits commentaires parce que voilà, ça me fait rire. Tu la trouves comment ma voiture? Bah, c'est artistique. T'aimes pas? C'est artistique. Elle en fait, ça fait pas vraiment. Elle aime pas. T'aimes pas? Formule. T'oses pas dire que t'aimes pas? Et puis surtout, je demande aux autres comment ils se sentent. On a tous des étoiles dans les yeux et c'est un moment incroyable. Mais c'est surtout qu'il y a une foule de ouf devant qui sera là pour nous soutenir. Et ça c'est ouf parce qu'on fait des métiers où on est vachement derrière nos écrans. On est souvent juste une paire de pixels en fait. Et ils seront devant moi et je pourrai les voir de mes yeux, ils pourront me voir des leurs. Et puis enfin voilà, je sais même pas comment vous exprimer ça. Après qu'on ait découvert nos stands et qu'on soit complètement euphorique de ce qui est en train de se passer dans nos vies, on a eu le briefing pilote. Là encore une fois, incroyable de se retrouver là, de se retrouver sur ces chaises. Mais elles en ont vu des petites fesses célèbres de gens badass, je peux vous le dire. Parce que c'est dans cette salle que se font tous les briefings de pilotes qui sont obligatoires avant chaque course. On nous a parlé de safety car, de départ lancé, de drapeau, enfin de tout un tas de trucs. Donc j'essaie d'assimiler toutes les informations, mais en réalité ça va parce qu'ils vont nous faire des tests demain. On va faire des répétitions entre guillemets. C'est un peu comme si on vous préparait un show. On va faire 2-3 répétitions et je pense que voilà, ça va rouler. Après c'est pas non plus hyper compliqué. On se doute que jaune il y a un problème, rouge faut s'arrêter et puis quand c'est vert et ben gaz. C'est le jour où on monte dans les F4, donc on n'a pas tant de roulage que ça. En plus, c'est ce que j'arrêtais pas de me répéter. Donc du coup, je m'étais mis un peu la pression quand même, soyons honnêtes. Je vous le dis, je suis perfectionniste, donc je voulais faire les choses bien. Et du coup, je monte dans la voiture. J'avais un baquet qui avait été fait sur mesure. La première fois que je roulais avec. Donc je m'installe dedans et là, je me rends compte qu'en fait, le baquet, ça n'a pas du tout. Il n'avait pas du tout été bien moulé, je devais pas être dans la bonne position. Et du coup, j'étais hyper haute. Finalement, j'ai pas tant de temps que ça, on me met pas mal la pression et on me dit bah en fait c'est parti là, faut rouler, première session d'entraînement. Et en fait je me rends compte une fois que je suis en train de rouler que ça change toute ma vision, ça change toute ma perspective et du coup j'arrive pas à rouler comme je le veux. Après ce roulage-là, on me remet les mousses et là je me dis ah en fait c'est bon, je me sens mieux, etc. On peut repartir. Je fais 2 tours, drapeau rouge. Il me reste un 3e essai. 3e essai, en plus, sur pneus neufs les gars. Et là, au bout de 2 tours, une fois que mes pneus commencent à être un peu chauds, j'ai un problème de batterie. C'est pas possible, genre, envoyez-moi du positif quoi, c'est quoi ce bordel? C'est pas grave, je préfère que tous les problèmes arrivent ce jour-là et que je cale tous les trucs bien nickel, comme ça le jour de la course ça ira. L'après-midi c'était un peu différent parce que c'était la première fois qu'on allait rouler à 22. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, that's why I can levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you... Bon, on part
parlait beaucoup de ce fameux roulage A22 finalement. En tout cas, là où j'étais, j'ai vu pratiquement personne. J'ai eu la chance, j'étais dans une bonne portion. Apparemment, il y a d'autres endroits sur le circuit où ils étaient tous un peu agglutinés. En tout cas, moi, c'est comme si j'étais à 10 comme d'habitude lors des entraînements. Donc voilà, je pense que finalement, c'est pas si pire de rouler à 22, puis la piste est large en vérité. Il y a quand même des gros écarts de niveau entre chaque pilote, donc ça laisse quand même de la distance entre chacun. Donc voilà, plutôt positif, ça va bien se passer demain. Championne. Alpine, recrutez-la. Après le roulage à 22, c'était le moment du coup de faire toutes les procédures de départ, safety, etc. parce que on n'avait jamais fait. Donc il fallait qu'on s'entraîne pour être au point le jour de la course. Imaginez si c'était la catastrophe, le jour de la course, comment ce serait ridiculisé, ça aurait été une cata. Donc c'était quand même cool de le faire parce qu'on avait beau nous l'expliquer en briefing pilote, c'était quand même pas pareil de faire un test. Les gens qui calent là. Mais ça avance pas là, qu'est-ce que vous faites les gars? Ah non, là c'est la loose de caler là franchement. Et voilà, j'ai compris que dès qu'il y avait le feu vert, il fallait que je mette gaz. C'était ça le plus important finalement. Ça sert à rien en fait que je vous raconte ce qui s'est passé parce que vous l'avez vécu. Mais ce qui compte, c'est pas que je vous raconte comment la course s'est déroulée, mais plutôt ce qui s'est passé dans ma tête. Quand j'étais dans la voiture, toute seule, dans ma Alpine, de nuit, à 5h30 du mat. La musique, pour moi, c'est hyper important. Ça m'aide vraiment à me conditionner, vraiment dans un mood. Vous le savez, hein, quand vous êtes en déprime, vous venez vous faire larguer, vous allez écouter des musiques hyper nostalgiques, ou alors des trucs de badass en mode Beyoncé. Enfin voilà, pour moi, c'est pareil. Et je me suis souvenu qu'il y a une musique que j'adore et que j'écoute le soir de nuit quand je conduis toute seule dans la voiture et qui me met toujours dans un mood de ouf où ça me donne un peu la hargne, ça me donne un peu la rage, j'ai envie d'aller vite, etc. Je me suis dit vas-y, je vais écouter ça. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu une année de merde. Il s'est passé plein de trucs pourris personnellement pour moi cette année. Mais du coup, je voyais vraiment cette course un peu comme une revanche. Je voyais vraiment ça comme un truc positif et de me dire que voilà, c'est le truc que je retiendrai en 2022 et que finalement le reste, ça n'a peu d'importance. Et du coup, il y a vachement d'émotions qui me sont passées par la tête quand j'étais dans la voiture et j'étais reconnaissante d'être allée au bout de cette expérience et me dire que voilà, c'était le jour de la course et que j'avais vécu tous ces trucs personnellement, mais pour autant j'avais rien lâché, je m'étais pas laissée abattre et voilà, j'ai lâché ma petite larme quoi. On change dans le sous-sol du Welcome et là on sort et on commence à entendre du public en fait. Et là, ça devient complètement ouf et irréel. Et ça met un peu la pression, j'avoue. C'est Georgie! Oh my god! T'as vu les gradins ou pas? Ouais, j'ai vu, j'entends surtout. Mon dieu. Et mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue! Ça y est, on y est enfin, c'est le grand jour. Ça va? GP Explorer, première édition, on y est. Je suis hyper timide, alors faire ça là, c'est chaud. J'ai tellement hâte de démarrer la voiture là. Ça me booste à bloc. Regarde, il y a des trucs alpines là, avec le numéro juste devant là. Merci à Fred d'avoir filmé ces images incroyables, d'avoir été là. Il a été tellement discret, moi j'étais tellement focus. C'était impossible pour moi de faire des face cam. Je vous dis, j'étais tellement dans mon monde, j'avais tellement envie de bien faire que c'était compliqué de parler face caméra et surtout, vous étiez là en fait, vous étiez là, vous étiez devant. Alors c'était bizarre pour moi de me dire je raconte un truc face cam alors que vous êtes juste là dans les gradins quoi. J'avais envie vraiment de profiter de chaque seconde de cette journée. On part pour les Q1, tout s'enchaîne hyper vite en fait, on n'a pas vraiment le temps de dire ouf. Pendant les Q1, je pars dans le deuxième groupe donc je fais P5 sur 11. Je suis en train de faire ça avec la tête parce que clairement j'étais en train de me repasser la musique d'électro que j'écoutais dans la voiture. Vraiment, je l'ai gardée toute la journée avec moi. De chanter, ça me permettait vraiment d'être hyper relax. I was sure that it'll be easier to clear you from my mind. Struggle with dusty corners till we're filled with faded bombs. Bomb, bomb, bomb. The situation got upset when I stepped on a memory thought. How I did it to myself. That I have you had to break free from the minefield that you are.
Q3, Q2, c'est là où il y a l'arrivée de ma famille. Et ça, c'était ouf qu'ils soient là. La fracasse, hein, la fracasse. Merci pour la Q3. Bravo. Choc. C'est trop. Je suis trop contente que tu sois là. Oh la vache, c'est tout petit. Franchement, c'était incroyable. Ils m'ont soutenu comme des malades et tellement improbable pour moi de les avoir là. Ça m'a tellement boosté de me dire que j'allais conduire sous leurs yeux. Il y avait mes potes, il y avait des potes qui venaient de partout, Chamonix, Paris, enfin vraiment partout. Et c'était trop bien quoi. Ce soutien, vraiment voir la fierté dans les gens que t'aimes, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire ce jour-là en fait. Q2, je fais P9, donc voilà, il y a un drapeau rouge rapidement, on ne sait pas trop si on part, finalement ça repart. Malheureusement, Gilles ne participera pas au Q3, donc je vais tout donner pour représenter mon écurie. En fait, c'est drôle parce que on rentre sur la pit lane, c'est là où on fait notre petit demi-tour, et là tu vois la tête des mécanos et ils te disent direct, en fait c'est eux qui t'annoncent, et ils sont en mode c'est bon Manon, Q3, et j'étais comme une ouf. J'étais coachée aussi par Bruce Joigny qui est venu me soutenir. Donc c'était trop cool de l'avoir là parce qu'il pouvait analyser un peu les potentielles erreurs que je faisais. Il m'a donné plein de conseils hyper cool. Donc vraiment je le remercie d'avoir été là ce jour-là et de me soutenir. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a mis en confiance parce qu'à chaque fois que j'avais une question, il pouvait me répondre dans l'instant. Donc c'était vraiment chouette. Q3, je fais une P10. Donc j'arrive dernière de la Q3 mais je suis déjà tellement contente d'être en Q3. Incroyable. Truc cool auquel on s'attendait pas parce qu'on nous l'avait pas annoncé, ils nous avaient prévu un bus open sky et le truc le plus fun surtout c'est qu'il y avait un gun dans lequel on rentrait des t-shirts comme ça et on pouvait les jeter dans la foule. Autant vous dire que j'ai passé tout le circuit, tout le moment où on était dans le char à l'avant en train de charger le gun avec Bibi. C'était très drôle parce que vraiment on a fait que ça et à chaque fois on filait le gun à chacun testait. Et j'ai passé un moment de ouf. Ils l'ont fait, regarde, on a toute une ligne droite à 6 km/h, on va tous en tirer quelqu'un. Ah oui, là on a le time. Attention. Attention. Vous le récupérez? Voilà. Et putain, le public était tellement on fire, c'était ouf. Enfin, c'était vraiment un truc que j'avais jamais vécu, quoi. Incroyable l'event. Bravo les Français. C'est en France que ça se fait, c'est une scène. C'est incroyable. Regarde le monde, les gens. C'est jamais vu frère. C'est du jamais vu. Mec, c'est des frissons de malade. C'est débile. Essaye là-bas. Si, en vrai, on a essayé d'imaginer, mais on est tellement loin de ce qui se passe maintenant. Je regarde beaucoup la F1 depuis très longtemps. Et là, j'ai l'impression d'être à leur place en fait. L'énergie, frère, c'est fou. Moi, je suis choqué. Et je fais que de les réaliser pendant. Je suis là en mode, mais bon, est-ce qu'on se rend compte? Je sais pas si on se rend tous compte ici. J'arrête pas d'arrêter les gens en mode, on se rend compte? Je sais pas si les gens se rendent compte et je sais pas comment ça rend vu qu'on le vit de l'intérieur. Mais ça m'a l'air incroyable, même à vivre de dehors. Alors de dedans, c'est fou. C'est big, quand même. J'attends de voir s'ils ont aimé la course. Il reste l'autre moitié de la journée quand même. Mais ouais, putain. Je suis juste 4 places derrière lui. Elle peut me remonter. Elle peut me remonter. Et je suis fier d'elle. Et surtout, c'était le moment pour nous de remercier les commissaires de piste aussi qui étaient sur les côtés. Et on les applaudissait à chaque fois, on était comme des malades parce que ils sont prêts à nous secourir à tout moment. Donc voilà, on avait vraiment envie de leur montrer qu'on était reconnaissants. Bah voilà, il y a nous dans les voitures, mais autour de tout ça, il y a tellement de gens qui bossent là. Et c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire cette course dans des bonnes conditions. Au circuit Bugatti pour tous les viewers connectés pour ce GP Explorer. On est à quelques instants maintenant de avancer.
Nos voitures sont installées du coup sur la grille de départ. Et après, gaz, on nous a installés dans les voitures et c'est là que les choses sérieuses commencent. Je commence à chanter et tout et j'étais vraiment dans un mindset positif. Il y avait tellement de choses qui me passaient par la tête. Déjà, il y avait la foule autour de moi. Et j'avais mis ma visière pour être vraiment dans ma bulle et être concentrée. Il y avait le mécano qui était accroupi à côté de moi, qui me regardait en mode allez, donne tout. Il me disait tout le temps, les deux mécanos, ils étaient trop cool. D'ailleurs, je les remercie, ils étaient géniaux. Ils me disaient tout le temps, allez, t'as le talent, t'as la voiture, tu peux le faire. Ce qui est difficile pendant une course, et surtout pour la nôtre, parce qu'on n'est pas des pilotes pros, c'est de se dire que c'est un one-shot en fait. Donc t'as envie de tout donner parce que t'auras pas d'autres opportunités de le faire. Et t'as envie de rendre fiers ceux qui ont bossé avec toi, te rendre fier toi-même. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais déjà hyper reconnaissante d'être là. Fière de m'être fait une place au milieu de tout ce petit monde sans jamais marcher sur personne parce que comme je vous le disais, moi je viens pas du YouTube game, donc j'étais un peu un extraterrestre dans tout ce groupe et pour autant je me suis toujours sentie à ma place, donc c'était génial. Et puis surtout j'avais une hargne de faire un résultat sympa parce que je voulais absolument prouver à toutes les nanas qui regardaient qu'elles avaient largement leur place dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sport. Et je me disais, si je fais un top 10, il y a peut-être quelques nanas qui vont se dire « Ah, en fait, si je rêve de faire de l'automobile un jour, c'est possible. » À mon échelle, bien sûr, parce que, encore une fois, je suis pas dans la W Series, je suis pas dans une F1, pas encore. Vraiment à cœur, parce que c'est notre truc avec Allons Rider. De défendre la cause féminine et la jante féminine et de les représenter le jour de la course. Donc c'est un truc vraiment qui m'a motivée, c'était un peu mon moteur. Donc ça y est, c'est le moment où les feux s'allument, on part et là c'est le moment de tout donner. C'est parti! Let's go! Et regardez Etienne qui vient de grappiller des places. Et j'avais Dobby qui était à côté de moi, devant moi j'avais le bouseux. Je m'étais dit, Dobby, les feux passent au vert, je suis réactive et je le fume. Première chose que j'ai fait, les feux passent au vert, hop là, je passe juste devant lui, je me place bien à gauche parce que le Dunlop, c'est mieux de le prendre à gauche. Et là, je me fais vite distancer par les mecs qui sont devant moi parce que c'est vrai qu'on m'avait donné le conseil de faire hyper gaffe au premier virage parce que les mecs devant vont tellement se tirer la bourre qu'en fait, ils risquent d'y avoir des accrochages et ils pourraient m'embarquer avec eux. Donc je lâche un peu le pied et en fait erreur parce que je me fais distancer hyper rapidement. Mais c'est pas grave, je donne tout, je suis à fond direct et en fait moi j'adore avoir des gens devant moi parce que vraiment ça me donne un objectif et c'est vrai que j'ai tendance à faire des meilleurs temps quand je suis quelqu'un. Donc je suis à fond, j'essaie de pas faire d'erreur, j'essaie de penser à tout, de me remettre en tête tous les conseils que les mécanos m'ont donnés. D'ailleurs, j'entendais leur petite voix à chaque fois, à certains endroits, à certains virages. Et surtout, je voyais, c'est marrant parce qu'il y a des virages où je voyais vraiment certains de mes potes ou des membres de ma famille. Je sais pas pourquoi, mais à certains virages, je pensais à eux et en fait, ça me boostait de ouf. Et j'étais en mode, allez Manon, tu vas les rendre fiers. Je me parlais toute seule dans la voiture. Et derrière moi, surtout pendant toute la course, j'ai eu Bibi qui me collait aux fesses avec Dobby, etc. Ils étaient derrière moi, il y en avait genre 5. Et là, je me dis, là, je fais la moindre erreur, je fais le moindre tête à queue, la moindre... je sais pas, je prends mal ma trajectoire, j'en sais rien, je me fais doubler par 5 personnes. Donc j'étais hyper concentrée. Autant vous dire que j'ai hurlé 2-3 fois dans mon casque parce que j'avais mal à l'épaule. On s'énergise. Doliprane, j'ai trop mal à l'épaule. C'était difficile de faire cette course avec un bras, mais écoutez, je l'ai fait, je suis contente. Je me dis que j'aurais pu faire mieux peut-être si j'en avais 2, mais je vais pas m'en servir d'excuse parce que je suis trop contente d'avoir fait une P8. Je suis dans le top 10. Et en fait, quand on est dans la voiture,
on a l'impression de faire corps avec la voiture. Ça peut paraître débile un peu de vous dire ça, mais c'est un peu comme tous les autres sports que je fais. C'est un peu comme de la méditation parce que c'est des sports qui sont extrêmes, qui demandent une extrême concentration. Donc en fait, c'est comme si tu t'oubliais dans la voiture. T'es vraiment tellement focus sur ce que tu fais, tes trajectoires, pas faire une erreur, etc. que du coup, quand tu sors de la voiture, t'es un peu en mode « Ah ouais, c'est vrai, j'existe, quoi ». Et moi, j'ai adoré ce feeling quand je conduisais la F4 et encore plus le jour de la course parce que j'étais hyper concentrée. Donc voilà, j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais donner. Un petit Philly 8. Oh là là, je suis battue de ouf. J'ai éclaté, mais c'était cool. Vraiment, c'est l'expérience de malade. Si je me dis toujours qu'on peut toujours faire mieux. Et c'est vrai que quand je suis sortie de la voiture, c'est la première chose que je me suis dit. Bon, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu moins me faire distancer au début. Mais c'est pas grave, c'était déjà ouf. Et après, il y a eu le podium et... Oh Manon, allez Manon! La banque a été extraordinaire! Tout ça, ce serait pas faisable aussi sans plein de gens de l'ombre. Et je pense que incroyable, c'est le mot que j'ai le plus reçu après sur Instagram. D'ailleurs, vous m'avez envoyé tellement de messages de soutien après la course. Et même si je me disais que j'aurais pu faire mieux, et ben le fait de lire vos messages, ça m'a ça m'a réconforté. Je me suis dit en fait, ils ont peut-être raison, c'était déjà bien. Donc en fait, voilà, je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'avez envoyés parce que ça m'a donné de la force, les gars, après. Et vous m'avez rempli d'amour, je pense, pour des mois et des mois. Et c'est incroyable, la force des réseaux sociaux, quoi. C'est vive Internet et franchement, merci 1000 fois Squeezie de m'avoir fait confiance pour appartenir à ce projet, pour faire partie de ces 22 chanceux. Je pensais pas un jour que mes parents me verraient dans une F4, dans un box sur ce circuit, quoi. C'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer et c'est grâce à toi. Et c'est grâce aussi à tous les gens qui ont bossé comme des tarés. Je pense aux mecs de chez Bump, à la FFSA Academy, enfin voilà, tous les mécanos, les ingénieurs, Denis, enfin vraiment tous les gens qui étaient dans l'ombre et qui ont bossé comme des malades pour que ce projet soit réalisable et surtout qu'il se passe tellement bien. Et aussi tous les pilotes avec qui j'ai vécu ce truc de malade parce que, comme je vous le disais, c'était pas des gens que je connaissais, j'ai appris à les connaître via ce projet de fou et j'ai tissé des liens avec plein d'entre eux et c'était génial de vivre ça avec eux, j'aurais aimé le vivre avec personne d'autre. Donc franchement, merci les gars, il y avait une ambiance de ouf. Chez Alpine aussi, ils nous ont tellement soutenus, ils nous ont invités à un GP en Hongrie. Enfin voilà, Victoria, c'était génial de t'avoir avec nous. Merci 1000 fois pour tout le soutien. T'étais à fond Girl Power et c'était génial de t'avoir comme sponsor, vraiment. Et bien sûr, bravo à nos gagnants. Bravo à Sylvain, à Despiello, Le Bouzeux, Étienne. Enfin franchement... En fait, peu importe le classement, finalement, vous avez tous été géniaux, même Dejna, qui avait peur, qui était flippée de ouf. Elle l'a fait, elle a fini la course. Seb, qui venait d'avoir le permis et qui se retrouvait à conduire sur un circuit automobile. C'est incroyable. Vraiment, vous avez tous été géniaux. Je suis trop fière de vous. Je termine cette vidéo avec des petites images de ce que ça donnait vu d'en haut sur le podium pour que vous imaginiez ce que c'était. Vraiment, c'était ouf. Tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde a versé sa petite larme. C'était fou. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je pense que c'est le mot de la fin. Juste merci. Presque triste, j'ai presque pas envie d'arrêter de parler parce que ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo et donc c'est la fin du GP. C'est un peu comme un petit deuil que je vais faire là maintenant quand on va couper la caméra parce que il y aura plus de vidéos sur le Grand Prix Explorer, en tout cas pour l'instant. Mais c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que YouTube c'est pas fini pour moi. Je compte bien vous filmer plein de trucs. Je suis en train de bosser sur plein de concepts YouTube qui vont être très cool. Je vais vous emmener dans plein d'aventures. Donc voilà, finalement c'est que le début. Allez, je vous embrasse. Ciao!